c'était le bon temps quand même, hein. Mais c'est Hollywood! C'est Hollywood! Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pépé World. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous pour animer un débat, un billet d'humeur autour d'un truc qui me tient à cœur depuis que je suis, la taille quoi, depuis que je suis tout petit. Il s'agit du cinéma, des séries télé et plus particulièrement du cinéma en salle. Alors j'ai plein de communiqués de presse, c'est pour ça que je voulais faire ce billet d'humeur, des communiqués de presse qui viennent des Oscars, qui viennent de Amazon Prime, qui viennent de la chaîne de cinéma AMC aux États-Unis, d'Universal. Il se passe plein de trucs, car tristement nous vivons une crise sanitaire qui a obligé la fermeture des salles de cinéma et qui a donc complètement chamboulé à la fois la chronologie des médias, à la fois la façon dont Hollywood s'y prend pour distribuer ses films actuellement. Et ce chamboulement crée bien sûr de grosses inquiétudes, surtout justement de la part des exploitants de salles et du circuit classique du cinéma à Hollywood ou partout dans le monde. Donc, justement, dans ce billet d'humeur, on va en parler. Avant de débuter, j'aimerais commencer par replanter un peu le décor du monde du cinéma et des salles de cinéma. Depuis l'avènement du téléviseur, le cinéma se sent quand même un petit peu en concurrence, voire littéralement agressé par le fait que vous, que nous, que moi, que tout le monde, on puisse avoir accès à des films sans passer par la case salle de cinéma. Donc le cinéma se défend en faisant des images de plus en plus grandes, de plus en plus impressionnantes, des films en cinémascope. Vous avez une vidéo sur les barres noires sur ma chaîne qui explique en effet cette concurrence entre le cinéma et ce que moi j'appelle le divertissement domestique, donc le home cinéma. Alors il faut savoir que en effet le cinéma a déjà très mal vu l'arrivée de la VHS, du DVD, du Blu-ray, il y avait des copies de protection de tous les côtés, ils se battent contre le piratage. Et vous savez également que ça s'est légèrement et beaucoup aggravé avec l'arrivée de la VOD, de la SVOD, avec les Netflix, les machins. Bref, l'univers du cinéma, Hollywood particulièrement, cherche à se protéger. Pourquoi? Parce que le cinéma, c'est une industrie gigantesque. C'est pas uniquement des acteurs, ce sont des techniciens, ce sont des figurants, ce sont des costumiers, ce sont des gens qui font des effets spéciaux. Bref, c'est une industrie entière qui se sent malgré tout menacée. Alors vous pensez bien qu'avec la douleur et la tristesse de ce que l'on vit actuellement avec le Covid-19, la fermeture des salles de cinéma a obligé toute cette profession à réagir en disant mais qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, mois et peut-être années à venir? Il faut être lucide sur le point suivant, la fermeture des salles de cinéma au mois de mars tombe super mal. Pourquoi est-ce que ça tombe super mal? Parce qu'en effet, depuis 3 ans à peu près, les salles de cinéma, enfin le circuit des salles de cinéma, se suréquipent pour faire face à la montée en puissance de la VOD, de la SVOD, de Netflix, d'Amazon Prime. Donc ils équipent les salles à fond pour que les gens continuent à venir. Ça veut dire quoi? C'est faire des investissements gigantesques en salles Dolby Cinema, IMAX, 4DX, les salles ICE également, vous savez, ICE avec les images sur les côtés comme l'Ambilight du cinéma, enfin bref, ils foutent des millions de dollars ou d'euros sur la table pour que les complexes de salles de cinéma deviennent de plus en plus attractifs pour faire face à ce que vous vivez chez vous avec les plateformes de VOD et de SVOD. Alors que tout allait à peu près bien dans les salles de cinéma avec pas mal de films qui ont bien marché, bing, on ferme les salles de cinéma. Il a fallu intervenir rapidement, une situation de panique complète. Que fallait-il faire? C'est commencer des négociations partout dans le monde avec les plateformes de VOD et de SVOD, que ce soit Netflix, Amazon Prime, les Apple TV, OCS, HBO, pour essayer, entre guillemets, de fourguer le plus rapidement possible les films qui n'auront pas de fenêtre de sortie salle. C'est-à-dire que la chronologie des médias, cette chronologie des médias qui gonfle tout le monde a littéralement volé en éclats. C'est ce qu'on appelle la VOD ou la SVOD d'urgence, voire la PVOD d'extrême urgence. Alors les négociations ont commencé avec Amazon Prime qui a commencé à prendre des titres très rapidement. Ils ont pris Invisible Man et autres très rapidement. Moyennant bien sûr 14 ou 19 $, on pouvait voir rapidement Invisible Man directement sur son canapé alors qu'on aurait dû le voir en salle. Voilà, ils ont commencé à intervenir de tous les côtés pour placer tous les films qui auraient dû avoir une carrière commerciale dans les salles de cinéma. En France, Canal+ a justement mis rapidement en ligne 31 films qui se sont retrouvés comme ça coincés sans possibilité d'être présentés en salle. Vous voyez à l'écran, il y a vraiment une notion d'urgence pour essayer de pallier au manque de recettes. Parce qu'il faut savoir que cette industrie coûte très cher, c'est très cher de produire un film, c'est très cher de faire la promo et quand on ne peut plus le mettre en salle, on se retrouve avec les ailes qui sont coupées et fatalement, tout cet univers commence largement à avoir très peur de l'avenir. Donc pour le moment, actuellement, on essaie de placer les films un peu partout sur les plateformes que vous connaissez. Je prends l'exemple du film de Vin Diesel que vous voyez à l'écran, qui est à la fois gratuit entre guillemets
filmé sur Amazon Prime et qui est payant par exemple sur MyCanal. Donc les négociations se font par rapport aux plateformes. Donc je vous conseille vraiment de regarder sur toutes les plateformes tel ou tel film. Est-ce qu'il est proposé dans un forfait? Est-ce qu'il est payant en VOD, en location? Ça changera de plateforme en plateforme et de période en période actuellement parce qu'on est sûr de rien. Et les transactions sont en cours pour la plupart des films qui auraient dû être en salle au moment de la fermeture à la fin du mois de mars. Donc pour le moment, ce qu'il faut retenir de ce discours, comme toujours j'en fais des caisses, c'est qu'on oublie la chronologie des médias. Elle n'existe plus. Là, il faut sauver tous les films qui ont été produits et qui ne peuvent pas être mis dans les salles de cinéma. Dans ma petite impro comme ça, il y a un truc qu'il faut que je vous dise, enfin deux. Le premier, c'est que depuis le début de la crise sanitaire, il y a quand même des catégories de produits qui se vendent extrêmement bien. Les ventes sont exponentielles, notamment les ventes de téléviseurs grande taille. Alors 65 pouces et plus même, qui se vendent extrêmement bien. Les barres de son Dolby Atmos, les TSX, les systèmes 5.1, les systèmes hi-fi. On sent très vite que les gens qui le peuvent sont en train de s'équiper pour avoir justement des choses qu'ils ne peuvent plus avoir à l'extérieur actuellement, donc du cinéma. Donc on sent qu'il se passe un truc qui est absolument inévitable. Et maintenant, sous vos yeux ébahis, messieurs, dames de bonne famille, quelques petites news comme ça, des communiqués de presse qui vont vraiment appuyer le discours que j'ai dans ce billet d'humeur et nous encourager à avoir un débat entre nous dans les commentaires comme ça, parce que la vidéo est faite pour ça. Alors la première news vient des Oscars. C'est pas rien quand même les Oscars à Hollywood, hein, c'est la grand-messe à laquelle j'ai eu la chance d'assister il y a quelques temps. Vous avez la vidéo sur cette chaîne. Et les Oscars ont annoncé que exceptionnellement et de façon ponctuelle, les films qui ne sont pas sortis en salle pourront concourir aux Oscars. C'est bien sûr pas surprenant et surprenant en même temps parce que déjà, il y a 2 ans, les Oscars avaient dit « Ouais, bah, c'est Netflix, on veut pas en entendre parler. Oui, c'est Amazon Prime, bah, c'est pas du cinéma. » Il y avait Spielberg qui avait gueulé à l'époque en disant « Oui, c'est lamentable, c'est pas du cinéma. » Et depuis, Spielberg est sur Apple TV+, mort de rire. Donc voilà, dans tous les cas, les Oscars ont dit cette année, même si le film n'est pas sorti en salle, il pourra concourir. C'est déjà un bon début. Donc vous voyez que la situation d'urgence peut faire bouger les lignes, mais ce n'est pas fini. Vous allez voir, les autres news sont assez intéressantes. La news suivante est carrément un grondement de tonnerre. C'est pas rien, hein, vous allez voir. Le 28 avril, en France, Amazon a lancé son propre service de VOD Amazon qui s'appelle le Store Prime Video avec des prix qui vont de 3 à 19 euros suivant la location, l'achat et autres. Vous avez les images à l'écran. Donc c'est un acteur de plus sur le sol français et même dans le monde entier puisqu'ils ont 4 pays déjà où c'est lancé, ils vont le lancer un peu partout. Quand on connaît la puissance de feu d'Amazon, on se doute qu'une annonce pareille va être en même temps quelque chose qui est un tremblement de terre. Donc la vraie guerre de la SVOD et de la VOD est lancée en ce moment justement parce que les salles de cinéma sont fermées. Vous imaginez un peu le retentissement de tout ça pour toute l'industrie et pour vous. La troisième et dernière news, croyez-moi, elle vaut son pesant de cacahuètes celle-là, hein, parce qu'elle est Maus de chez Maus. Elle vient des États-Unis avec Universal, qui est un énorme acteur du monde hollywoodien. Alors Universal a mis en ligne directement en VOD un film d'animation qui s'appelle Trolls World Tour. Ça, c'est un fait, ils l'ont mis en ligne. Mais après, ils se sont vantés partout en disant « C'est génial ». Non mais c'est génial, avec la VOD on a fait 5 millions de clients en 3 secondes 50, on a gagné 100 millions de dollars comme ça à toute vitesse sans passer par le réseau des salles de cinéma. Donc ils se sont vantés partout et évidemment ce qui s'est passé c'est que les chaînes de cinéma dont la chaîne de cinéma AMC qui est une des chaînes les plus puissantes du marché américain a dit « Vous continuez comme ça, on va vous bannir des salles de cinéma ». C'est-à-dire que Universal, s'ils continuent leur cinéma, ils vont être bannis littéralement de tout le réseau cinéma de AMC. Donc vous vous rendez compte à quel point c'est violent, même avec des gens qui sont déjà des cadors du monde hollywoodien. Donc en effet, la chaîne de cinéma AMC, avec Universal, on n'est pas sur des petits trucs quand même, on est sur des trucs gigantesques. Donc le patron d'Universal en a rajouté une couche en disant « Trolls World Tour a carrément dépassé nos attentes et a démontré la viabilité de la Premium VOD. » Le mec déjà là, donc il a démontré qu'on pouvait gagner de l'argent en passant par la VOD d'urgence, donc la Premium VOD. Et en plus, il a rajouté, dès la réouverture des cinémas, nous prévoyons de sortir les films sur les 2 formats, dans les salles et en Premium VOD. Alors là, ça a été la totale. Je ne sais pas ce qui va se passer parce que cette news est arrivée donc hier. Donc ça chauffe actuellement partout à Hollywood parce qu'il faut trouver des solutions. Vous voyez où on en est actuellement, c'est aux États-Unis, mais ça peut être partout. Il y a vraiment une lutte qui est en train de se créer entre le circuit
des salles de cinéma qui est actuellement fermée, mais qui veut vivre, c'est-à-dire quand il va réouvrir, il veut qu'il y ait des clients à l'intérieur. Et de l'autre côté, les majors, donc les studios, qui disent bah oui, mais nous, il faut bien qu'on gagne de l'argent, il faut bien qu'on arrive à mettre nos films à disposition du public. Donc pour le moment, il n'y a pas les salles de cinéma. On va le faire avec la VOD d'urgence, donc VOD et PVOD, donc Premium VOD, et on gagne de l'argent en plus. Donc on va penser à la suite à essayer d'instaurer, entre guillemets, quelque chose d'hybride entre une VOD rapide et les salles de cinéma. Mais c'est pour ça que je voulais faire ce billet d'humeur, parce que je suis un passionné de cinéma, je suis un passionné de technique, je suis un passionné de tout ça, et ces univers qui sont actuellement modifiés, qui sont actuellement obligés de se réinventer, parce qu'on parle bien d'une réinvention actuellement, de la production jusqu'au moment où on va le délivrer chez vous, en train de revoir la chronologie des médias, en train de revoir la façon dont on vous envoie les choses. On peut maintenant avoir accès avec Netflix, Disney+, avec Amazon Prime à des images de haute qualité, quand le débit est bon, hein, on verra pour plus tard, le débit va monter. Donc il y a peut-être des studios qui actuellement sont en train de se dire mais bon sang, on va continuer à faire des films, c'est sûr, on va les produire et tout, on va faire plein de trucs, mais peut-être qu'on va essayer de les mettre rapidement en VOD, puisque on a la preuve que la VOD peut rapporter de l'argent très rapidement, sans avoir à passer par le circuit des salles de cinéma. Donc je pense qu'il y a des trucs qui sont en train de se passer, et moi ce qui m'intéresse c'est votre avis. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous ai fait tout mon cinéma, là c'est le cas de le dire, avec la VOD, la SVOD, Netflix, les salles de cinéma qui sont fermées, avec Universal, avec tout ça. Je vous ai expliqué les choses telles qu'elles sont actuellement, telles que je les ressens. Alors vous, est-ce que vous faites partie des gens qui disent, de toute façon, moi un film, c'est du grand spectacle. Je veux voir un truc avec, en effet, un grand écran, un grand son, avec un truc pas possible, de l'IMAX, de Dolby Cinema. Et tant pis pour les mecs qui bouffent des pop-corn à côté de toi, ça fait partie du trip. Ou est-ce que vous vous dites, bah tiens, après tout, je m'aperçois au bout d'un mois que c'est pas plus mal d'avoir comme ça les films avec Netflix, les films avec Amazon Prime, la VOD d'urgence, si je puis dire, parce que la VOD hyper raccourcie en chronologie de médias, bah, ça doit plaire aux gens. En même temps, de se dire on a les films hyper rapidement, c'est génial. Est-ce que vous faites partie des gens qui peut-être hésiteront plus tard à aller dans la salle de cinéma? Est-ce que vous êtes habitué à votre confort avec le home cinéma et toutes les propositions autour des plateformes de VOD et SVOD actuellement? Moi, ce qui m'intéresse dans ce billet d'humeur, c'est de savoir quel est l'avenir des salles de cinéma. L'avenir du cinéma, il est connu, hein. On peut continuer à produire et diffuser différemment et faire payer de la VOD ou un truc comme ça, il peut continuer à vivre. Mais c'est la salle de cinéma qui m'interroge et qui m'inquiète quelque part un petit peu. C'est pour ça que j'ai déjà besoin de l'avis de ma communauté. Donc n'hésitez pas, je ne pourrai pas répondre à tous les commentaires, mais je vais les lire. Vous aurez un petit cœur à chaque fois quand j'aurai lu votre commentaire, parce que je pense qu'il y en aura des centaines. J'ai besoin de savoir ce que vous pensez de tout ça. Voilà, c'est important. Et comme toujours, je me suis répandu. Hein. Vous me mettez un micro, des éclairages hollywoodiens partout. Moi, je vous en fais 2 heures. Donc, n'hésitez pas également à aller sur la chaîne actuellement. Il n'y a pas que des billets d'humeur, des trucs comme ça. La semaine prochaine, il y aura des tests qui vont arriver, des tests de matériel. Il y a téléviseur prévu, téléviseur, casque, barre de son. Voilà, c'est donc prévu, c'est sur les rails. Il y aura également le retour de quelques vlogs de voyage. Merci à nouveau pour les audiences de la chaîne, pour être là, pour tous vos commentaires. C'est super précieux. Vous êtes ma source d'inspiration. Je ne peux pas dire mieux. C'est pour ça que je vous demande, si vous le pouvez, de réagir à cette vidéo et me dire ce que vous en pensez de tout ça. Voilà, des gros bisous. Merci, vous avez, j'espère, aimé les éclairages dans la gueule. Ça fait partie du trip. J'ai fait un truc un peu sur le cinéma, je mets les éclairages de plateau, si je puis dire. Allez, j'aurais bien marché sur mon fil aujourd'hui. Merci, je vous embrasse. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne. Ciao.